Bonjour à tous, bienvenue pour la question du dimanche. Alors toujours pareil, si vous avez de nouvelles questions à rajouter à mon petit sachet, n'hésitez pas à les poser en dessous. Et ça peut être des questions pas seulement sur le tarot, ça peut être aussi des questions sur la spiritualité, sur le pendule, sur d'autres formes de divination, ça peut être sur le chamanisme, ça peut être sur la méditation, enfin voilà. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, eh bien n'hésitez pas à les noter en dessous. J'en profite pour faire un petit bisou à toutes celles qui participent aussi à la question du. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont rejointes et j'ai pas eu le temps de voir tout le monde, mais voilà, je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Et donc, ma petite pochette, mes petites questions. On va en prendre une au hasard. Alors, j'en ai pris une minuscule. Si vous pensez que je ne peux pas plier encore plus petit que ça, c'est possible. Quel Lenormand conseillerais-tu pour commencer? Je vais vous conseiller le Tanis Lenormand, bien sûr. Ah, on va pas très bien. Hop. Bon, c'est pas grave, vous devrez me croire sur parole, c'était ma question. Donc, en fait, je vous en conseillerais deux. Je vais vous montrer. Alors, me revoilà avec un super coffret, celui Lenormand Oracle Divinatoire de Kathleen Matthews, c'est ça? Oui, Kathleen Matthews et Virgin Ali pour les illustrations. Ce jeu-ci, je le conseillerais pas, enfin ce coffret, vous voyez, c'est un coffret rigide comme ça, vous avez les cartes qui sont ici, ici vous avez le livre, mais je l'ai sorti, et là vous avez une feuille tapis pour faire un grand tableau. C'est encore plus grand que ça. Voilà, là je voulais déplier. Hop, voilà. Alors, je vous conseille ce coffret pour le livre. Les cartes sont un petit peu... Les cartes d'ailleurs sont très belles au niveau finition, enfin rendu, j'aime beaucoup, elles sont épaisses et tout. Par contre, elles sont très chargées pour un Lenormand, je trouve qu'elles sont un petit peu trop chargées. Ça c'est le dos, pardon. Voilà. Pour moi, elles sont un petit peu trop chargées pour un Lenormand, surtout que j'ai l'habitude d'en utiliser des plus simples que ça. Après, je pense que c'est une question d'habitude, hein. Si on débute avec ce type-là, pourquoi pas, si on est habitué. Mais j'ai peur en fait que, enfin, pour moi en tout cas, ce jeu est un petit peu trop chargé au niveau des illustrations, même si j'adore ces illustrations, attention. Par contre, ce que j'adore dans ce coffret, c'est le livre. Le livre est très bien fait pour démarrer. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est avec lui que j'ai appris. Et j'ai pas eu besoin d'autres livres, j'ai pas eu besoin d'autres choses en fait pour avoir toutes les bases du Lenormand et pour après commencer à le pratiquer aussi à ma sauce. La petite chose que je regrette en fait avec ce livre, c'est qu'on reste dans un système de Lenormand vraiment traditionnel avec le côté uniquement prédictif. Alors que finalement, un Lenormand, ça a plein de symboles aussi, et ces symboles peuvent être utilisés de façon... Enfin, on peut l'utiliser du coup de façon aussi beaucoup plus développement personnel et spirituel. Alors j'entends certains qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, qui me disent non, le Lenormand c'est uniquement un oracle divinatoire. Bah, je suis désolée. Mais comme vous avez pu le constater, moi je l'utilise également aussi en tant que jeu d'oracle, simplement comme ça, et on peut très bien associer des notions spirituelles à un Lenormand. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait moi dans mon livret. Je voulais pas simplement je voulais aussi vous le présenter de la façon dont moi je l'utilise et vous montrer qu'il peut exister des façons différentes de l'utiliser et que si on est rebuté par le côté divinatoire, on peut très bien aussi utiliser un jeu de façon beaucoup plus oracle, développement personnel ou même côté vraiment spirituel. Par exemple, tout
à l'heure, on avait qui est sorti la carte du serpent. La carte du serpent qui peut aussi très bien parler de la mue. Un serpent, ça mue, ça change de peau. Donc on peut parler de ce genre de choses. On peut parler de la Kundalini avec la carte du serpent. Donc moi je trouve ça intéressant quand même de rajouter toutes ces notions-là, et ce sont souvent des notions qui manquent et dans les livres et dans les livres et dans les jeux, en fait, les petits livrets qui sont présentés avec les jeux. Voilà, donc oui, moi dans le livret, c'est ce que j'ai fait. Donc d'un côté avec le côté spirituel, je l'ai associé à la transformation et à la Kundalini qui est l'énergie cosmique, voilà, qui est représentée par un serpent. Voilà. Donc je trouve ça intéressant en fait de rajouter ce genre de choses. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle. C'est un peu comme la carte de la mort aussi qu'on peut retrouver dans le tarot. On peut parler donc de la fin d'un cycle, de quelque chose qui va recommencer aussi, parce qu'en plus on a des oiseaux qui sont associés à la carte du cercueil. Donc des oiseaux qui traversent comme ça la carte, qui passent au niveau du cercueil et qui s'envole de l'autre côté. Donc un cycle qui se termine, mais un autre qui va commencer aussi. Donc je trouve ça intéressant de rajouter ce genre de choses, et je trouve ça dommage en fait que qu'on se dise le Lenormand c'est un système divinatoire et puis c'est tout. Je pense que c'est pas tout. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces deux livrets qui sont associés au jeu. Et je pense qu'en fait, avec ces deux livrets, voilà, vous aurez toutes les bases en fait qu'il vous faut pour connaître, comprendre et interpréter un Lenormand, et en plus vous faire votre propre système de jeu. Voilà. Ne restez jamais bloqué de toute façon sur un système, associez-le toujours à votre façon d'être, votre façon de vivre, pour qu'il vous parle à vous et pour que les tirages que vous pratiquiez de toute façon soient des tirages qui vous parlent d'instinct en fait. Quand vous avez un étalement de cartes, que vous ne soyez pas là à vous dire alors qu'est-ce qu'ils disent dans le livret parce que moi je vois pas trop comment ça peut être. Non, si les cartes vous parlent à vous, si vous y avez mis vos propres sentiments, si vous êtes d'accord avec la façon dont vous avez envie d'utiliser le jeu, ça vous parlera beaucoup plus facilement en tirage, et quand vous aurez les cartes étalées devant vous, ce sera tac 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 tac, ok, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ça veut dire ça. Ce sera beaucoup plus simple, voilà. Donc voilà. Je crois que c'était uniquement les jeux, on ne vous parlait pas de livres. Moi je vous parle de livres parce que je trouve que c'est important, comme c'est un système un petit peu différent, le Lenormand, de conseiller. Le Lenormand, je conseillerais plus un livre en fait pour arriver à comprendre le jeu que simplement un jeu. Après, des Lenormand, vous en avez plein. Je vous conseillerais un Lenormand qui soit pas trop fourni au niveau des illustrations. Voilà, qui soit plus sobre pour que tout de suite vous compreniez. Voilà, ça c'est le cercueil, ça c'est le cœur, ça c'est la croix. Bon, c'est que ce soit évident en fait pour vous. Voilà, plutôt que d'essayer de comprendre et de chercher dans l'illustration l'élément qui nous intéresse. Un cercueil noyé sous un bouquet de fleurs, sous un machin, sous un truc, sur un autel, dans une église, avec des oiseaux, des machins, des personnes qui se recueillent devant. Voilà. C'est ce qu'on cherche avec un Lenormand, parce que c'est plus facile en fait d'interpréter un Lenormand si l'illustration est claire. Voilà, si on la voit directement. Parce que dans un grand tableau, quand vous avez toutes les cartes étalées devant vous, ça fait quand même un sacré paquet de cartes. Ça vous fait quand même beaucoup d'informations à avoir, et du coup ça va beaucoup plus vite si c'est clair, si l'illustration est claire. Voilà, donc Lenormand de Caitlin Matthews, un livre vraiment super pour démarrer. De toute façon, moi j'ai acheté le coffret juste pour le livre.
Voilà. Et le Tanis, le normand, où vous aurez beaucoup plus de notions en fait, vous aurez aussi des notions de spiritualité, des notions de temporalité dedans. Des notions aussi, des petits textes un petit peu poétiques qui vous aideront à interpréter la carte à votre façon. Moi, c'est ce que j'ai voulu justement. Donc je trouvais ça vraiment intéressant aussi de pouvoir vous donner les clés pour interpréter la carte, mais à votre façon à vous. Voilà. Donc ben voilà pour cette question. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.